Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo que je vais faire très rapidement. C'est un one shot, je pense. Je pense que je vais pas faire beaucoup de montage là-dessus. Parce que vous l'avez lu dans le titre, je suis en train de me faire voler. J'étais en train de travailler aujourd'hui, enfin je travaille aujourd'hui. Je suis revenu du boulot en essayant de travailler sur une petite vidéo quand j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu du tout sur mon compte en banque, du coup sur mon application. Je vous montre de suite. Voilà, ce que je vois, c'est que j'ai deux retraits. Un de 8500 yens et un de 35 750 yens. Et je n'ai pas utilisé ma carte aujourd'hui. Donc voilà, l'équivalent de 4400 yens qui ont été dépensés. Donc bien entendu, je regarde un peu parce qu'il y a les applis japonaises, il y a quand même le nom de là où vous avez dépensé votre argent. Or, il s'avère que je n'ai jamais mis les pieds dans ces magasins, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que c'est toujours à Shinjuku. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, la deuxième fois que ça m'arrive, en fait je sais pas comment ils arrivent à faire, mais ils volent soit l'équivalent de la puce ou les codes de la carte et ils la reproduisent. Et en fait ils arrivent à payer directement dans les magasins. Alors ça reste encore flou, je ne sais pas si c'est un paiement en ligne ou si c'est un paiement qui a été fait directement à la borne. Par contre, cette fois, j'ai été plus rapide parce que vu que j'ai identifié les magasins, j'ai envoyé un message directement au magasin et je vous le montre. Aujourd'hui, 18 novembre, j'ai confirmé qu'une transaction de 35 550 € a été effectuée via mon compte. Il s'agit cependant d'une fraude à la carte bancaire et je n'ai jamais effectué ce paiement moi-même. Nous avons déjà signalé cette activité frauduleuse à la banque et prévoyons de signaler à la police. Si cette transaction a été effectuée par internet, veuillez ne pas traiter la commande et demander une annulation et un remboursement. S'il a été effectué de gré à gré, nous aimerions que vous gardiez une trace de la personne qui a effectué le paiement de 35 750 yens. La police peut demander la présentation d'images de sécurité. Merci pour votre coopération. Voilà, donc le premier magasin, le premier et le deuxième magasin, j'ai dit exactement la même chose, c'est-à-dire que si la commande a été faite sur internet, il faudrait annuler tout ça et possiblement me rembourser. Et si ça n'a pas été sur internet, ça a été directement à la borne avec un caissier ou une caissière. Dans ce cas-là, qui garde les vidéos afin que la police puisse identifier celui qui a utilisé ma fausse carte. Voilà, c'est une vidéo qui est très rapide parce que on a quand même cette impression qu'au Japon, il n'y a pas, voire peu de fraude et que c'est super safe. Alors, ma carte est toujours là en face de moi. Je ne vais pas la montrer bien entendu parce que sinon je vais avoir une deuxième fraude en France. C'est super safe au niveau de si vous mettez votre porte-monnaie sur une table au Starbucks, au café, n'importe quoi et vous vous levez pour aller prendre quelque chose, personne ne va vous la voler. Par contre, c'est une fraude que j'entends et que je vois assez souvent. J'ai d'ailleurs une personne qui travaille avec moi à Abercrombie & ici au Japon qui a fait ça et qui est parti directement en prison. Donc voilà, il volait les cartes bleues et après il se payer des hôtels de luxe ici au Japon. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se font comme ça. Quand on voit les sites sur lesquels la personne a commandé, c'est quand même des sites de mode, de fashion masculine et des produits de beauté pour la peau. Donc c'est pas du tout le profil auquel on s'attend, un peu rakai ou yakuza ou bosozoku, etc. Je pense que c'est vraiment un japonais de base qui a dû certainement me hacker sur mon ordinateur, prendre les codes ou alors tout simplement recopier. Vous savez, quand vous mettez la carte dans un lecteur, recopier les codes comme ça se faisait à l'ancienne. J'en ai parlé à l'un de mes potes qui ne savait pas si c'était possible ou pas, mais en fait au final il a fait des recherches sur internet et effectivement on est dans une phase en ce moment où il y a énormément de fraude à la carte bancaire. 6 banques sont actuellement visées et je pense que donc l'une de mes banques a été visée. La dernière des choses avant de finir cette vidéo, c'est que n'étant pas japonais et comme c'est des termes qui sont assez spécifiques au niveau de la banque, etc., je peux dire bien entendu au téléphone que ma carte s'est faite voler, que je pourrais avoir un remboursement, etc. Mais au niveau de la réponse, tout ce qui est vraiment précis, etc., je préfère avoir quelqu'un de japonais à côté de moi. Or, aujourd'hui, ce n'était pas possible d'avoir une personne japonaise à côté de moi. Donc, j'ai dû me débrouiller par moi-même. Tout d'abord, je suis allé sur l'application qui est quand même en anglais. Ça, c'est quand même important. L'application qui est en anglais et qui m'a permis de mettre tous mes plafonds à 1000 yens. Donc, c'est que dalle. La personne ne pouvait plus dépenser d'argent avec mon compte. Et ensuite, Kasa m'a appelé en me disant qu'il y avait une option pour pouvoir bloquer temporairement et pas de manière permanente, justement, sa carte bleue. Je pense que demain matin, je vais appeler. Donc, j'ai pas encore le fin mot de l'histoire. Demain matin, je vais appeler. Je vais raconter la situation. Et la première fois que ça m'est arrivé, donc, j'ai obtenu le remboursement relativement tard, sachant que là, on est en fin de mois. Donc, il y a pas mal de prélèvements qui vont passer sur le compte en banque, naturellement. Hein, il y a le loyer, etc. 40 000 yens en moins, ça fait pas plaisir. À noter aussi que ces paiements par carte bancaire ont été faits après la fermeture des banques au Japon, donc après 4 heures. Logiquement, je ne peux pas soit aller à ma banque directement, soit appeler ma propre banque pour leur dire ce qui se passe et pour qu'ils puissent bloquer la carte. Donc c'est quand même un système qui est assez bien ficelé, qui est assez malin. Et voilà. 2 fois que je me fais voler au Japon, c'est le titre de la vidéo. Il n'y a pas de clickbait, c'est la vérité.
voilà, pas le fin mot de l'histoire. J'espère pouvoir me faire rembourser parce que 43 000, bah, ça fait un petit casque de moto. Je dis pas ça pour rien, c'est parce qu'il y a une petite vidéo qui va arriver où on était avec Timothée d'ici Japon, où on cherchait un petit casque de moto. Bah, du coup, le casque de moto, ça sera pas pour ce mois-ci. Voilà, les amis, je vous fais des bisous. Tout ça pour vous dire que le Japon, c'est safe, mais pas sur tous les niveaux. C'est des choses dont vous n'entendez pas forcément parler par rapport aux gens qui vivent ici. Il y a beaucoup de gens à qui ça n'est jamais arrivé non plus. Ça arrive à quelques personnes que je connais. Mais le seul problème, c'est que je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Je retourne au boulot, je retourne faire des vidéos. Je vous fais des bisous. Comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo très rapide. Désolé si c'était pas super intéressant, mais voilà, il y a toujours des gens que ça peut intéresser. Si jamais vous voulez venir vivre au Japon ou si vous avez un prélèvement qui a été frauduleux, même là en tant que touriste, ben c'est certainement la même situation qui vous arrive. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve certainement mercredi pour un prochain épisode. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis désolé si j'ai quelques épisodes qui sont en anglais. Parce que j'avais des épisodes sur ma chaîne précédente, non seulement qui étaient en anglais, mais c'est surtout, en fait, je l'ai marqué sous un des commentaires, c'est surtout parce que Tsukasa parle anglais. Donc quand je fais une vidéo avec elle, il faut que j'arrive à communiquer, il faut que j'ai des réactions, il faut que j'ai tout ça, etc. Donc si vous n'aimez pas les vidéos en anglais, bah, je suis désolé, on va passer sur des vidéos qui sont beaucoup plus en français dans les prochains mois. Les vidéos qui ont déjà été tournées avec des concepts qui ont déjà été un peu spéciaux et que j'ai pas envie forcément de retourner ou que j'ai pas envie forcément que Tsukasa retourne dans ce genre de concept, eh bien je vais les traduire, je vais mettre les sous-titres en dessous et j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez la flamme, ben c'est pas grave, écoutez, juste passez la vidéo et regardez les vidéos qui sont en français. Mais voilà, moi je trouve que c'est toujours intéressant, même si c'est du sous-titrage. J'essaye de faire aujourd'hui, utiliser l'intelligence artificielle pour que ça me double. Ça me double pas mal, c'est un peu bizarre, mais en tout cas ça c'est horrible. Je vous laisse regarder. Nous avons un défi spécial à faire et un défi spécial que vous pouvez trouver à 7-11. Vous savez, à 7-11, vous avez le choix. Vous pouvez acheter une section complète ou vous pouvez acheter quelque chose qui est déjà chaud, bien tacoué du poisson, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur du fromage, il semble y avoir du fromage et aussi de la macadamia finacea. Ok, donc nous avons du cloquet et du trèfle droit. J'aime vraiment ça, environ 7 sur 10. Eh, tu as changé? Non, ce morceau-ci était en chocolat. Jetez-le, je vais le terminer. Il n'y a pas de goût. Donc voilà, le doublage on va arrêter et puis moi en général je préfère toujours avoir la version originale avec les sous-titres. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas, mettez-moi souvent des commentaires. Mettez-moi des commentaires en dessous en disant ouais franchement tout ce qui est en anglais le met pas, etc. Ça nous intéresse pas. Je vous écouterai et si ça vous intéresse quand même de voir, parce que je le répète, j'ai besoin de communiquer avec Tsukasa lors d'une vidéo, sinon ça fait un peu le mec qui parle tout seul face à une caméra et entre les deux il faut tout réexpliquer à Tsukasa, il faut tout réexpliquer à la caméra. Après il y a possibilité que vous n'ayez plus envie de voir Tsukasa, mais j'ai l'impression que vous l'aimez bien quand même sur la chaîne. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Et oui, aussi de temps en temps, comme c'est elle qui tient la caméra, forcément j'ai besoin de parler anglais comme je donne des fois des directions, je parle de quelque chose, je sais que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément quand on regarde une vidéo, mais par exemple quand je dis oh regarde par exemple ce burger, en fait si je parle en français, elle va pas forcément capter que je suis en train de montrer un burger, à part si j'ai une gestuelle folle, mais des fois j'ai pas la gestuelle qui est adaptée à ce que je suis en train de montrer. Donc forcément en anglais elle va suivre le mouvement, alors que quand c'est en français, ben, très souvent, en fait, il y a un décalage entre le moment où elle comprend ce qu'il faut faire. Voilà, encore désolé pour les vidéos en anglais. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, si vous avez envie de venir au Japon, si vous avez envie de découvrir le Japon et que vous ne parlez pas japonais, il y a forcément un moment donné où il va falloir rejoindre les Japonais à mi-distance. Alors l'anglais, ça va quand même être une base pour pouvoir communiquer un minimum avec les gens. Et si vous êtes super hermétique à l'anglais, notamment lors d'une vidéo, lorsque je discute avec une personne qui est japonaise, ça va être compliqué. Alors à part si vous aimez vraiment ma personne et que vous regardez la vidéo pour ma personne, voilà, merci beaucoup. On va être humble là-dessus, mais merci beaucoup. Par contre, si vous voulez découvrir du Japon et que vous voulez quand même de l'interaction avec des Japonais, ça va être soit en japonais, soit en anglais. Alors il y a des écoles, il y a l'école qui dit que quand on vient au Japon, on doit absolument parler japonais, sinon c'est un manque de respect envers les Japonais. Mais
y a aussi l'école des Japonais eux-mêmes qui, quand ils vous voient, ils parlent automatiquement anglais et ça leur fait plaisir de parler anglais parce qu'ils ont finalement l'opportunité de pratiquer leur anglais pour la première fois. Alors il y a pas mal de gens comme Léo, voilà, il y a pas mal de gens qui parlent pas forcément anglais, mais eux ça leur fait plaisir. Donc de temps en temps, il faut aussi leur faire plaisir. Alors des fois il y a des communications qui sont très bizarres parce qu'ils savent pas que, par exemple, je peux parler japonais, donc ils parlent anglais, je parle japonais, je réponds en japonais, ils me répondent en anglais, je réponds en japonais, ils me répondent en anglais parce que dans leur tête c'est je vais enfin pratiquer mon anglais, donc je vais le faire. Et puis pour nous c'est un peu la même chose. Quand on connaît un peu des mots japonais, on a envie de pratiquer les mots japonais quand on est au Japon. Donc voilà, faut pas être hermétique et super fermé d'esprit aux autres langues. Je suis pas forcément de ceux qui disent quand on vient au Japon il faut absolument parler japonais, mais il faut faire quelques efforts au niveau de certains mots, voilà. Et après si on vit au Japon, ouais, ben forcément ça va venir, le fait de discuter avec des gens, le fait de s'intégrer avec des gens, il va falloir pouvoir parler la langue, voilà. Il me reste peu de batterie, il me reste peu de mémoire sur ma carte, c'est le moment de vous dire au revoir. Je vous fais des bisous, à bientôt sur Isekai au Japon, bye bye.